Impeccable. Eh bien, bonjour à tous. Merci de votre participation à ce webinaire retour d'expérience. Aujourd'hui, on va avoir la chance d'avoir le retour d'Antoine Chollet, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Montpellier, qui va pouvoir vous présenter son approche sur un format qu'il a pu lancer. Donc, j'en dis pas plus. Ce sera, je serai la possibilité de faire ce retour-là. Et du coup, l'idée de ce format-là, voilà, c'est de prendre un moment pour permettre à des enseignants de présenter un petit peu ce qu'ils ont mis en place avec Challenge Me et vous permettre aussi de vous poser vos questions sur ces formats-là. Donc, il y aura une partie où je vais, en introduction, présenter rapidement Challenge Me pour ceux qui connaissent pas. Ça va durer 5 minutes. Ensuite, on passera au retour d'expérience d'Antoine Chollet et vous pourrez poser vos questions, que ce soit dans le chat ou en activant votre micro en fin de webinaire. Donc, si bien sûr vous avez des questions qui vous viennent pendant le webinaire, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on les reprendra pendant la partie questions. Euh, oui, j'ai bien lancé l'enregistrement, j'ai eu un petit doute, impeccable. On va commencer par présenter Challenge Me pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, nous, on a une solution d'évaluation et de feedback. On nous connaît sur l'évaluation par les pairs, mais maintenant, on a un système qui permet d'adresser plusieurs scénarios d'évaluation différentes avec plusieurs formats d'évaluation. On est intégré aux outils au LMS, hein, donc Moodle, Blackboard, Brightspace et d'autres. Et puis on travaille avec l'enseignement supérieur, donc les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, les universités, sur la partie francophone principalement, donc France, Suisse, Canada et Belgique. Et du coup, on travaille avec l'université de Montpellier, où on travaille d'ailleurs avec Dominique, qui présente j'ai mis 4 ans, peut-être que c'est plus, je ne sais plus, Je avec pense que un c'est un peu plus même. peut-être un peu plus, voilà, où il y a un certain nombre d'activités qui ont été lancées. Je te laisse peut-être, si tu veux, préciser dans quel cadre c'est le partenariat est. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Dominique Guillaume, je suis ingénieure pédagogique à l'Université de Montpellier, donc à la DSI, au service des usages du numérique. Et je gère en fait le projet que vous voyez ici affiché, le projet Persia. Donc, c'est un projet sur l'évaluation par les pairs. Comme disait Jean, ça fait plus de 4 ans qu'on travaille avec Challenge Me. Et donc là, c'est un projet qui est porté et financé par la région Occitanie. Et ce qui est important aussi, au sein de l'université, on travaille avec l'OTP, l'Observatoire de la transformation pédagogique, qui co-construit avec nous des éléments pour pouvoir analyser un retour sur l'utilisation de l'outil dans l'usage, en fait. Et donc, nous, on a mis en place ce partenariat surtout pour l'approche par compétences. Donc, d'où aussi l'intérêt après d'intervention d'Antoine. Donc, merci à l'équipe Challenge Me pour l'accompagnement depuis 4 ans ou plus. Et merci Antoine pour, euh, pour ton retour. Merci Dominique. Du coup, rapidement sur les cas d'usage qu'on adresse. Donc, alors j'ai vu un message dans le chat comme quoi on voyait pas passer les slides. Dites-moi si c'est pas le cas, mais j'ai l'impression que tout va bien pour le moment. Oui, c'est Donc parfait. impeccable. Donc sur les cas d'usage qu'on adresse, comme je disais, on adresse des scénarios d'évaluation, différents types d'évaluation. Donc on va pouvoir faire de l'évaluation de livrables, donc demander aux étudiants de déposer un livrable, s'évaluer entre eux. Ou alors ça peut être aussi de l'évaluation par l'enseignant, ou ce qu'on appelle de la co-évaluation à la fois par les étudiants et par les enseignants. Donc là, l'idée, c'est de permettre aux étudiants de progresser par la découverte des livrables des autres, par le feedback qu'ils vont recevoir. On va pouvoir faire de l'évaluation de présentation, donc demander aux étudiants d'évaluer des présentations directement en classe pour les engager davantage, les faire passer d'une attitude passive à une attitude active en leur demandant d'évaluer et de donner du feedback. On peut faire des l'évaluation des membres du groupe, donc demander aux étudiants de s'évaluer au sein d'un groupe suite à un travail réalisé en commun sur des critères comportementaux, donc capacité des autres, communication dans le groupe, prise d'initiative, etc., pour permettre aux enseignants d'avoir une visibilité sur la dynamique de groupe, donc comprendre quel groupe fonctionne correctement, quel groupe a plus de difficultés à travailler ensemble, pourquoi on aura des critères qui ont été évalués, des verbatims, identifier ce qu'on appelle les freeriders, donc les étudiants qui sont moins impliqués que les autres. On va pouvoir faire de l'auto-évaluation, donc à permettre à l'étudiant d'adopter une posture réflexive. D'ailleurs, ça va être aussi le sujet d'aujourd'hui sur différents éléments. Ça peut être sa contribution au groupe, ça peut être sur une compétence, ça peut être sur son travail, peu importe. On peut demander aussi aux étudiants d'évaluer la qualité des feedbacks qu'ils ont reçus.
et aussi d'évaluer les enseignements reçus pour fournir une synthèse. Voilà, ça c'est un peu les différents formats qu'on va pouvoir adresser avec Challenge Me. Donc comme on peut le voir, il y en a ça va être plus focalisé sur des livrables, d'autres plus sur l'humain, on a mis sur l'humain, sur comment chacun travaille ensemble, plus sur des processus, voilà, des différents formats à ce niveau-là. Comment ça va se traduire dans Challenge Me? On va avoir la possibilité de créer ce qu'on appelle des challenges, donc des activités Challenge Me. Dans ces challenges, vous allez retrouver différents types de phases que vous allez pouvoir mobiliser pour créer le scénario qui vous intéresse. Ça peut être des phases de dépôt de travaux, d'évaluation de travaux, d'évaluation des membres du groupe, d'auto-évaluation. Voilà. C'est les formats que je vous ai présentés finalement un petit peu avant. C'est ce qu'on va retrouver sous forme de phases. Et ça, on va pouvoir les ordonner un petit peu de la façon dont on le souhaite pour créer le scénario qui nous intéresse. Donc forcément, avec ce système-là, on a des scénarios qui vont être utilisés, donc on va pouvoir identifier très rapidement. Donc il y a l'évaluation des membres du groupe, l'évaluation de livrables, où on va avoir des modèles déjà préconfigurés dans Change Me. C'est-à-dire que vous avez déjà des phases présentes, des critères présents pour certains. Vous n'aurez plus qu'à ajouter les étudiants qui vous intéressent et puis les dates que vous souhaitez mettre en place. Mais la structure est déjà présente. Maintenant, on a la possibilité aussi de faire des activités plus poussées avec des phases en mixant différents types de formats d'évaluation. Ça peut être utile sur un certain nombre de cas. Ça peut être utile sur les SAE aussi, quand on a besoin d'avoir des formats d'évaluation un peu plus complexes. On pourra les modéliser dans Challenge Me. Donc, je vais pas vous faire une présentation complète sur tous les formats qu'on peut mobiliser, c'est pas l'objet. Mais du coup, on va pouvoir voilà, structurer des projets fil rouge avec des rendus de livrables à différents moments d'un projet qui vont recevoir de l'évaluation et du feedback par des enseignants. On peut faire du challenge itératif pour entraîner les étudiants sur un livrable en leur demandant de se donner du feedback et en faisant évaluer une V2, par exemple. On va pouvoir aussi l'utiliser dans des hackathons en demandant à différentes typologies de correcteurs de venir donner du feedback à des étudiants, que ce soit sur des dépôts qu'ils ont faits, sur comment ils ont fonctionné en groupe ou même se faire évaluer lors d'une soutenance. Donc voilà, il y a vraiment ça pour vous dire qu'il y a ces différentes phases peuvent être ordonnées un petit peu de la façon dont on le souhaite. Et il y a des liens entre les phases justement pour permettre d'adresser vraiment le scénario qui vous intéresse. Je vais pas en dire plus sur ces éléments-là. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, n'hésitez pas à regarder soit un replay qu'on a fait sur Challenge Me en soi, ou alors à vous inscrire à un prochain webinaire. On n'a pas encore programmé, mais ça va bientôt arriver. Je vais du coup maintenant laisser la parole à Antoine pour qu'il puisse vous présenter un petit peu son approche. Antoine, je te laisse bien te présenter. Oui, merci. Merci Jean, merci Dominique pour me laisser la parole. Alors, je vais vous partager quelques diapositives et directement après, je vous montrerai concrètement ce qui a été réalisé. Ça sera plus sympathique. Donc, le petit partage d'écran. Et là, normalement, vous devriez pouvoir le voir. Donc, c'est vrai que sur la base de ce qui a été dit, en tant qu'enseignant-chercheur dans un département informatique, en BUT informatique à l'UIT de Montpellier 7, eh bien, moi, c'est le terrain. C'est-à-dire que il me fallait une application concrète pour pouvoir répondre à de nouvelles attentes, à de nouveaux défis. Parce que c'est vrai que si vous l'ignorez, et c'est un peu le contexte dans lequel j'ai utilisé Challenge Me et notamment aussi l'intelligence artificielle générative, c'est que les IUT ont connu un changement de diplôme avec le BUT. Et avec ce BUT, il y a eu de nouveaux défis qui sont arrivés de manière sous-jacente. Le premier, pour être très rapide, ce sont les SAE, les situations d'apprentissage et d'évaluation, ce que l'on pourrait qualifier comme étant des projets, et je fais exprès de mettre des guillemets, puisque il y a des débats qui disent non, c'est pas vraiment des projets, si c'est des projets semestriels, etc. En tout cas, ce sont des travaux de groupe qui sont à réaliser. Le portfolio, qui est, on va dire, un des éléments constituant le BUT informatique et le BUT en règle générale sur les 3 années du bachelor universitaire de technologie, l'approche par compétences qui révolutionne clairement les formations. Nous en sommes les pionniers, je crois, dans les IUT, mais les autres formations, notamment à l'Université de Montpellier, arrivent aussi par l'approche par compétences. Et eh bien, une technologie, l'intelligence artificielle générative, je précise, qui révolutionne aussi nos pratiques de travail en tant qu'enseignante, enseignant, à la fois dans les travaux remis, mais aussi dans l'évaluation du travail réalisé. Et donc, avec tout ça, qui est arrivé non pas en 10 ans, non pas en 15 ans, mais en quelques années, voire en quelques mois, eh bien, je me suis posé une problématique en tant qu'enseignant, c'est comment intégrer l'IAG
dans les SAE et le portfolio dans un diplôme construit sur l'approche par compétences. Donc ça, c'est vraiment ce pourquoi j'ai utilisé Challenge Me. Alors, premier cas très concret, c'est une ESAE. On va pas lire tout ça, c'est pas l'objectif, mais grosso modo, j'ai un besoin pédagogique, c'est-à-dire un travail de groupe où les étudiantes et les étudiants doivent recueillir un besoin client. Ça, c'est l'objectif pédagogique. Et pour cela, je leur demande de créer une escape game. Une escape game, ils doivent émettre un besoin, j'ai envie de constituer, de créer une escape game, et ensuite une autre équipe doit pouvoir la réaliser. Ça, c'est, on va dire, la trame de fond du travail à faire dans le semestre. Et c'est un projet parmi tant d'autres. Et je me suis aidé donc de Challenge Me, et je vais vous expliquer la démarche que j'ai réalisée, comment j'ai utilisé Challenge Me et l'IAG pour répondre à ce besoin pédagogique. Alors, tout démarre, et la trame de fond, c'est l'évaluation par les pairs. Tout démarre par la constitution des équipes en travaux dirigés. Chaque, euh, chaque groupe TD constitue des sous-groupes. J'ai 120 étudiants en première année, parce que c'est pour la première année, et il y a à peu près 36 équipes au total, 36 équipes sur la promotion que je gère. Ils doivent déposer un premier livrable, qui est la fiche prescription. C'est-à-dire qu'ils vont émettre le besoin d'une escape game, la présentation de cette escape game. Tout ça se fait sur Challenge Me. Je vous montrerai tout de suite après comment ça se fait. Il y a une phase d'évaluation, comme vous l'a expliqué Jean, il y a plusieurs phases que l'on peut faire sous Challenge Me. Une première phase d'évaluation du premier livrable et en parallèle, il dépose le deuxième livrable, qui est la fiche conception. C'est-à-dire de concevoir l'escape game que j'ai reçu de la part d'une autre équipe. En parallèle, il dépose le troisième livrable, qui est un site web, également un flyer. Donc là, il y a d'autres livrables qui sont à réaliser en plus de la fiche prescription et conception. Donc il y a plusieurs livrables en parallèle, tout ça géré sous Challenge Me. L'évaluation du deuxième avec le résultat du premier. Pareil, il y a du parallélisme qui se fait dans les phases. Encore une fois, du parallélisme avec l'évaluation du quatrième livrable et l'évaluation intra-groupe. C'est ce que vous a présenté Jean, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je souhaite qu'ils puissent s'évaluer entre eux pour savoir est-ce que tu as travaillé, etc. Tout ça de manière anonyme, bien entendu. Et enfin, une phase de résultat total sur tous les livrables. Et ça va pas forcément faire plaisir à Jean. Je sors de Challenge Me puisque il y a certains résultats qui sont faits en dehors de Challenge Me. Notamment, il y a un oral que je ne fais pas sous Challenge Me, je pourrais d'ailleurs, et le site internet qui est évalué en TD. Donc, il y a toute une phase sous Challenge Me et une autre qui est faite en dehors de Challenge Me. Donc ça, c'est pour l'ASAE. Et pour le portfolio, là, c'est une autre problématique qui a été réalisée, qui est sous-jacente, puisque le portfolio, l'objectif, c'est qu'il puisse s'auto-évaluer, c'est qu'il puisse faire un bilan de compétences à la fin de la première année pour choisir un parcours. Dans notre spécialité en informatique, à la fin de la première année, les étudiantes et les étudiants doivent choisir un parcours pour la deuxième année. Vous voyez ça comme une spécialité. Sauf que à la fin de la première année, ils savent pas où ils en sont. Donc, c'est tout un travail d'introspection avec le portfolio comme un bilan de compétences pour les aider à savoir où ils en sont afin qu'ils puissent choisir la meilleure orientation possible en deuxième année. Ici, la démarche, et ça sera la dernière diapositive, après on passera directement sous Challenge Me. Là, c'est une phase d'auto-évaluation. Donc, ils doivent déposer leur portfolio. Ils ont des consignes, bien sûr, en amont. Je ne vous explique pas tout le travail pédagogique qui est fait en amont, mais ils doivent réaliser un document pour faire leur portfolio. Donc là, ils sont accompagnés. Et ensuite vient la phase sous Challenge Me où ils vont s'auto-évaluer sur chacune des compétences. Dans le BUT informatique, il y a 6 compétences en première année, donc on attend d'eux à ce qu'ils puissent s'auto-évaluer sur les 6 compétences. Et aussi, faire une auto-évaluation sur le choix de parcours, c'est-à-dire qu'ils vont se positionner sur un parcours qu'ils estiment être celui qu'ils aimeraient faire. Et là, l'IAG va beaucoup servir justement pour savoir est-ce que c'est pertinent ou pas. Ensuite, ils évaluent les portfolios de leurs collègues. Donc là, il y a une forme d'évaluation par les pairs dans ce travail-là aussi. Il y a une évaluation des feedbacks. Jean vous en a parlé aussi, mais ça me tient à cœur à ce qu'ils puissent faire un feedback sur les feedbacks, sur les retours de leurs collègues. Et enfin, le résultat des portfolios. J'ai pris le même code couleur, d'ailleurs, tu verras, Jean, hein, que sous Challenge. Donc ça, ce sont 2 cas pratiques que j'ai, moi, en tant qu'enseignant dans un IUT. Et donc, je suis passé avec la plateforme Challenge. Je vais arrêter mon partage, hop là, puisque je vais repartager dans quelques instants avec
justement Challenge Me. Voilà. Donc là, vous voyez la phase, on va dire, côté administrateur de Challenge Me. Vous y avez accès, si vous êtes à l'Université de Montpellier, vous y avez accès avec sous Moodle. Sous Moodle. Donc là, c'est le projet d'Escape Game, où je vais avoir toute une interface pour gérer les différentes phases bien, de mon projet. Alors là, le projet est déjà passé, donc toutes les phases sont déjà créées. Mais bien entendu qu'au début, tout est vide. Et on vous demande de construire, vous avez des modèles. Ici, j'ai toutes mes phases. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y en a pas mal, puisque chaque ligne est une phase différente du projet. Ça peut être une phase de dépôt, d'évaluation. J'ai fait exprès de les intituler, on voit dépôt groupe, de les intituler de manière, on va dire, euh, explicite, comme ça vous montre les différentes phases qu'il peut y avoir. Donc une phase de dépôt, une phase d'évaluation. Et ça, c'est la caractéristique de ce projet-là. Il y a aussi mes collègues. J'ai inscrit mes collègues sous Challenge Me pour qu'ils puissent eux aussi évaluer sous Challenge Me les différents projets. Donc, il n'y a pas d'évaluation papier, il n'y a pas d'évaluation sous Moodle. Tout se fait sous Challenge Me, sauf l'oral que on fait en groupe TD et le site web qui se fait avec des collègues en parallèle, puisque là, ça demande un retour devant un ordinateur. Donc, c'est mieux de le faire en dehors de Challenge Me. On pourrait le faire, mais c'est pas le plus pertinent. Et donc, vous voyez que la timeline, hein, le temps se déroule. Là, on voit 3 jours. Si on prend la première phase, c'était du 27 septembre 2025 au 30 septembre. On va pas faire toutes les phases, mais celles-ci se déroulent les unes après les autres. Et il y en a, boum, 19. Enfin, 19. En tout cas, il y en a presque une vingtaine de phases d'évaluation, enfin de dépôt, d'évaluation, mais aussi de résultats. Ce qui nous intéresse ici, enfin, ce qui m'a intéressé, c'est que là, j'ai utilisé Challenge Me de manière assez classique. Bon, j'ai fait des projets plus simples, là, il est quand même assez abouti, mais c'est cet assistant IA, moi, qui m'intéresse. Puisque j'ai observé que lors de la phase d'évaluation par les pairs, eh bien, les étudiantes et les étudiants, souvent, ne sont pas très, on va dire, bons sur créer des feedbacks. Et pour cela, eh bien, l'outil Challenge Me vous propose d'intégrer un agent IA qui va améliorer, enfin, qui va proposer des améliorations dans le cadre, bien, des dépôts et des phases d'évaluation. Donc, lors du dépôt, une IAG va aider les étudiants à, on va dire, improve, augmenter, améliorer leur dépôt en leur donnant des pistes pour dire, je pense que tu peux améliorer ceci, je pense que tu peux améliorer cela, avant la fin de la phase de dépôt. Lors de la phase d'évaluation, là, on va avoir un autre agent IA qui va justement aider l'étudiant à rendre son feedback plus utile. Et vous allez me dire, ouais, bah, dans ce cas-là, les étudiants, ils ont même plus à écrire un feedback, ils demandent à ce que ça génère un feedback et puis basta. Pas du tout. Ici, il faut un minimum quand même de feedback, il faut que la personne puisse entrer un minimum de texte avant de demander à l'assistant IA de l'améliorer. Sinon, il n'y aura rien qui sera réalisé. Donc là, on voit que lorsque vous avez des petites étoiles, il y a une IA activée, on le voit ici, IA activée pour ces différentes phases. Dans certaines phases, il n'y en a pas besoin. La phase de dépôt du site web ou du flyer, c'est pas pertinent à ce qu'il y ait un agent IA. Et je crois que dans ce projet, c'est tout. Ici, l'agent IA est surtout utilisé bien, pour la phase d'évaluation de mes livrables à moi, c'est-à-dire la fiche prescription et la fiche conception. Donc là, l'agent IA va aider vraiment à améliorer les feedbacks. Mais là où je trouve que l'agent IA a le plus de poids, et c'est là-dessus que l'on a travaillé avec Jean dans le cadre du projet Persia, eh bien, c'est pour le portfolio. Donc là, je vais switcher de fenêtre et on va arriver sur un autre projet sous Challenge Me. C'est la même interface utilisateur. Je suis encore dans mon compte, mais c'est un autre challenge ici pour le portfolio. Donc dans ce challenge-là, il est plus simple, il y a moins de phases, comme vous pouvez voir. Il y en a seulement 12 au lieu de 19. Mais là où c'était le plus complexe, c'est qu'il y a eu un développement personnalisé d'un agent IA spécifiquement vis-à-vis du portfolio. Et ça, Jean, merci encore de m'avoir accompagné en tant que challenge lead dans cette aventure. Avant, donc là, il y a un avant-après. Avant, j'utilisais Challenge Me juste pour déposer le portfolio, il s'auto-évaluait, il faisait pas prendre l'évaluation par les pairs, etc. Sans IA. Mais je me suis rendu compte que c'était quand même assez pertinent qu'ils puissent s'auto-évaluer et surtout qu'il y ait un agent IA qui peuvent les accompagner dans leur auto-évaluation. C'est pour ça qu'on retrouve la phase de dépôt du portfolio, qui est un document PDF, c'est-à-dire un document
où ils font un bilan de compétences sur l'année. Et ensuite, et ça pour moi, c'était la première fois que je le faisais cette année, pour les aider encore plus loin dans leur orientation, eh bien, une auto-évaluation sur chacune des compétences. Il y en a 6, vous les voyez ici. Et là, l'agent IA, on va y aller tout de suite. Hop là. L'agent IA, qui est activé dans chacune des compétences, c'est un assistant. C'est-à-dire que l'étudiant doit rentrer un minimum de texte, sauf que l'IA va lui demander, est-ce que tu es sûr de, enfin, qu'est-ce que tu penses de ça? Ça va améliorer l'auto-évaluation vis-à-vis de critères que j'ai définis en amont. Et le plus intéressant selon moi, c'est c'est ici la synthèse du choix de parcours. Et si je ne me trompe pas, là, c'est clairement un agent qui a été développé spécifiquement pour ce projet-là, pour le portfolio. C'est-à-dire que dans le BUT informatique, chaque parcours est différent. Et donc, il a fallu paramétrer un agent IA vis-à-vis de toutes les compétences de chaque parcours dans le BUT informatique. Autrement dit, ça fait beaucoup de personnalisation. Donc, il y a tout un prompt qui est derrière et qui va, on va dire, donner un feedback à l'étudiant. C'est pas un être humain qui va faire un feedback, c'est l'IAG qui va capitaliser sur toutes les auto-évaluations de l'étudiant, qui va considérer chacun des parcours et qui va faire une restitution personnalisée à chaque personne. Et ça, eh bien, je pourrais le faire seul, mais quand on a 120 portfolios à évaluer, eh bien, ça peut être une aide que d'avoir un agent IA qui va aider à faire tout ce travail-là. Surtout que on l'a préparé, je lui ai donné tous mes critères. Donc, lui va le faire beaucoup plus simplement. Alors après, moi, j'ai regardé tous les portfolios, mais l'IAG ici est une véritable aide pour moi et pour eux à avoir un résultat personnalisé. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Je pense que le plus intéressant, c'est peut-être de répondre à vos questions et d'échanger. Donc pour résumer, j'utilise le Challenge Me pour l'auto-évaluation et pour l'évaluation par les pairs, donc de manière assez conventionnelle, assez classique, hein, tel que on vous le propose ici. Mais en plus, j'intègre l'IAG, qui est un outil, un assistant, soit bien dans la rédaction de feedback, soit bien dans l'auto-évaluation et pour aider mes étudiantes et mes étudiants à aller plus loin, à améliorer leur feedback et à se positionner, notamment dans le portfolio, pour une orientation beaucoup plus réfléchie en deuxième année dans le choix du parcours dans le BUT informatique. Voilà, je vous remercie et on peut échanger maintenant. Merci beaucoup, Antoine, pour ton Bah, avec plaisir. retour. Donc, c'est vrai que c'était assez intéressant de pouvoir travailler là-dessus parce que c'était un cas qu'on n'avait pas encore eu d'utiliser l'IA pour analyser finalement les auto-évaluations des étudiants et les mettre ça en perspective avec leur choix de parcours. Et c'était voilà, il fallait trouver des façons de faire et on a pas mal co-construit cette année du coup, avec Antoine et Dominique là-dessus. Donc c'était top. Peut-être juste un petit mot sur les agents IA sur ChatGPT, parce que c'est vrai que j'en ai pas du tout parlé au début. Vas-y, vas-y. En fait, c'est des agents contextuels, c'est-à-dire qu'on va les activer par phase, hein, comme Antoine vous l'a montré, et chaque agent va avoir une mission bien précise. C'est pas des agents conversationnels dans le sens où on ne peut pas leur poser des questions. C'est un agent qui est paramétré pour donner une restriction spécifique par rapport à un contexte qu'on lui donne et par rapport à des données qu'on lui donne à analyser. Donc, il y a des agents d'aide à la réalisation d'un travail qui vont analyser ce qu'a produit l'étudiant, les consignes, les critères d'évaluation liés pour lui poser les bonnes questions pour que ça matche avec les critères. Donc, l'étudiant a directement intérêt à utiliser cette IA plutôt que d'utiliser un chat GPT, par exemple. Car là, bah, les conseils vont être par rapport aux attentes de l'enseignant. Il y a les inputs de l'enseignant pour guider l'étudiant. Pour les feedbacks, bah, l'IA va être focalisée sur ce que l'étudiant a écrit pour l'aider à améliorer. Ça va pas faire à sa place. La logique, c'est toujours l'étudiant produit, l'IA analyse et conseille, on va dire. Et puis après, il y a des agents de synthèse pour analyser les évaluations, les feedbacks, etc.
Voilà. Et pardon, Petit du coup, mot, Jean, petit oui, aparté sur l'IA. Vas-y, oui, Dominique. oui, du coup, j'enchaîne, merci, pardon d'interrompre, mais et du coup, ça répond aussi à une question de Ève Rachel. En fait, tout ce que Antoine a présenté sur aussi notre partenariat avec Challenge Me, ça se base sur des principes en fait qui étaient votés à l'université au niveau de l'usage de l'IA dans la formation. Donc, c'est important en fait de respecter ce cadre. Si vous voulez, peux vous mettre le lien parce qu'on va pas détailler les 7 principes, mais surtout l'idée que c'est pas un agent conversationnel et que tout ça c'est cadré et que l'enseignant a quand même la main sur tout à l'université de Montpellier, c'est quelque chose qui est très important et du coup encadré par, on n'appelle pas ça une charte chez nous, mais c'est des 7 principes. Mais bon, ça revient à une charte. Et justement, Dominique, je te remercie d'avoir parlé de ça parce que ça répond aussi un peu à la question. Je suis tout à fait transparent et honnête vis-à-vis des étudiantes et des étudiants sur l'usage bien, de l'IAG dans ces travaux-là. Je leur dis quand est-ce qu'elle est activée. Je les encourage même à l'utiliser dans le cadre de l'amélioration de leur feedback. Il n'y a aucune obligation. Et ça répond, je vais répondre aussi à une des questions, c'est que toutes les personnes ne l'utilisent pas. Finalement, le taux d'usage de l'IAG, on pourrait se dire bah, 100% des personnes l'utilisent. Absolument pas. Absolument pas. Il y a à peu près, on va dire, entre un tiers et la moitié des étudiants qui l'utilisent. D'autres ne l'utilisent pas parce qu'ils estiment que leur propre feedback, leur formulation suffit et donc ils n'ont pas besoin de demander à l'IAG d'améliorer, on va dire, leur phrase ou d'aller plus loin dans le feedback. Donc c'est vrai que même moi, je me suis étonné, je me pensais que davantage de personnes allaient l'utiliser, mais pas du tout. Et je rappelle, ça ne va pas créer de toute pièce un feedback. Il faut un minimum de texte pour pouvoir avoir une aide de l'IAG. Je réponds aussi à la question, est-ce que ça facilite le travail de l'enseignant? Alors, disons que dans ce cadre-là, pour moi, je le vois comme étant un collègue virtuel qui va m'aider à apporter un autre point de vue bien, à l'étudiante ou à l'étudiant, surtout dans le cadre du portfolio, parce qu'il va faire une synthèse bien, au niveau du choix du parcours. Moi, je pourrais aller voir chacune des personnes, toutes mes étudiantes, tous mes étudiants, un par un, et leur dire, bon, j'ai analysé tout ce que tu as marqué, selon moi, bien, je pense que ça serait bien que tu choisisses tel parcours. Mais si je fais ça, il faudrait que je prenne une demi-heure par personne, multiplié par 120 personnes, ça fait beaucoup. Donc, c'est là où l'IAG, clairement, l'agent IA, pardon, est une aide pour moi en tant qu'enseignant. Donc, je ne Et, sais pas si ça répond aux questions. et Vas-y. peut-être aussi par rapport au retour d'étudiants, Ah peut-être dans un oui, premier temps, on peut en le parler de ça. retour que nous, on a, en fait, les étudiants, comme c'est pas conversationnel, ils n'ont pas l'habitude, en fait. Et Mm. du coup, nous, on le voit et on a la chance dans ce projet qu'on a le temps de, de, de penser aussi à la formation des étudiants, mais peut-être du coup, par rapport au retour, vraiment toi que tu as eu Oui, déjà, c'est bien. alors j'en ai quelques-uns de retour. C'est vrai qu'il y en a qui trouvent que ça les aide justement à améliorer leur feedback. Typiquement, il y en a qui me disaient, alors je ne sais pas trop comment le dire, mais j'ai l'idée principale. Donc ils font des phrases et après, grâce à l'agent IA, ça va améliorer pour faire de belles tournures, en tout cas des tournures beaucoup plus pertinentes vis-à-vis de ce qu'ils pensaient. Il y en a qui me disent aussi, ça nous permet d'aller plus loin dans la réflexion et d'aller plus loin sur qu'est-ce qu'on aimerait dire à notre collègue, plus que deux, trois mots. Et il y en a d'autres qui l'utilisent pas parce qu'ils se disent, moi, j'ai pas besoin d'agent IA pour faire un retour. Mais là, ça dépend des personnes. Il y en a qui sont beaucoup plus prolixes par écrit et à faire des paragraphes assez grands seuls. Et il y en a d'autres, pour eux, ils font une phrase, ils se disent, j'aimerais que l'agent IA puisse m'aider à aller plus loin. Et là, l'agent IA va aller plus loin. Dans le choix de parcours, donc dans le cadre du portfolio, ça par contre, c'est assez unanime. Ils trouvent que c'est assez pertinent que d'avoir cette synthèse vis-à-vis de leur auto-évaluation. Il y en a qui me disaient, monsieur, quand j'ai vu la synthèse du parcours, ça m'a parlé et ça a été une aide pour mon choix de parcours, en plus des séances d'accompagnement. Attention, le choix de parcours ne se limite pas juste à une synthèse de l'IA, de l'agent IA sous Challenge Me. Ils ont des séances d'accompagnement avec moi en TD. Ils ont aussi des réunions d'information avec l'équipe pédagogique. Là, l'agent IA est un outil, juste un assistant parmi tout l'accompagnement qu'ils ont. Ça ne se limite pas que à ça, heureusement d'ailleurs. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment une aide que j'estime, on va dire, pertinente en tant qu'enseignant pour aider les étudiantes et les étudiants à aller plus loin
c'est pas du tout, ça remplace pas le travail parce que j'ai encore la main, et ça tu l'as dit, genre, j'ai toujours la main, sur les notes, clairement, parce qu'ils ont des notes avec Challenge Me, mais je leur dis tout de suite, et je leur dis même en amont, attention, la note qui vous est donnée par Challenge Me n'est pas la note finale. Je me réserve le droit de l'harmoniser, et c'est ce que je fais en tant que coordinateur de la ressource et du portfolio. Donc je reste quand même maître de mon processus pédagogique. Alors, je vois qu'il y a une question de Jérôme sur l'accès au retour de l'IAG est soumise à validation de l'enseignant ou directement accessible aux étudiants. Au fait, l'enseignant décide s'il met à disposition ou pas l'agent IA. Il n'est pas obligé de le mettre. Il peut très bien faire une activité sans agent IA, mais s'il décide de le mettre, il l'active sur la face. On voit sur l'interface qu'Antoine est en train de montrer. Et après, l'étudiant peut décider de l'utiliser ou pas. Mais entre la génération je parle des agents là, d'aide au feedback ou d'aide à la réalisation du travail, si l'étudiant décide d'utiliser, c'est live. C'est-à-dire que la restitution est faite immédiatement. Donc, il n'y a pas de validation entre la restitution par l'IA et puis par la lecture par l'étudiant. En revanche, si c'est un agent va synthétiser sur une phase de résultat les évaluations et les feedbacks, là, on peut dans un premier temps masquer les résultats aux participants, générer et ensuite libérer les résultats. Donc ça dépend de l'agent ici. Oui, donc ces données, j'ai pas la main, c'est pas moi qui va, je ne peux pas modérer en tout cas ce que va dire l'agent IA. Et tout à l'heure, je vous parlais de la transparence qui pour moi est capitale dans les consignes, comme vous pouvez voir sur le partage d'écran. C'est là où je cite l'aide de l'IA qui est présente pour cette phase. Une intelligence artificielle vous propose une synthèse sur le choix, etc. Donc je leur explique aussi. C'est pas comme si je les lâchais dans la nature en disant, ah voilà, vous allez avoir un agent IA qui va être là, ou alors il y a de l'IA. Bon, je leur montre que je leur ouvre la porte en disant, vous avez la possibilité, c'est réfléchi, l'intégration de cet agent IA a été réfléchie et pensée en amont. À vous de voir si vous souhaitez l'utiliser ou non. Vous pouvez, vous ne pouvez pas, il n'y a aucune obligation. Et là, voilà, là, je leur explique avec mon assistant. Et peut-être que pour les personnes qui veulent aller plus loin, comment l'agent IA connaît la compétence? Eh bien, la compétence, je la décris ici. Et c'est là où elle va se nourrir justement des compétences, des apprentissages critiques, des composantes essentielles, ainsi que des situations d'apprentissage, ainsi que des niveaux. Donc ça va parler à toutes les personnes qui sont en IUT avec l'approche par compétences. Mais c'est à ce moment-là où je lui donne, on va dire, à manger, c'est-à-dire tout le contenu du programme national du BUT informatique. Donc vous pouvez l'adapter à votre formation et il vous suffit de mettre les attendus de votre formation. Moi, c'est spécifique au BUT informatique, mais si on mettait le BUT MMI, le BUT TC, GEA, génie bio, j'en sais rien, bah, il faudrait le changer parce que sinon, l'IAG va se dire c'est bizarre. J'ai comme consigne et j'ai comme paramètre d'entrée tous les éléments du BUT informatique. Pourtant, l'étudiant me parle de biologie, alors que ça n'a rien à voir. Donc là, l'agent IA, il va partir un peu en live. Alors, je vois qu'il y a un grand paragraphe. Je suis en train de le lire, hein. Je ne sais pas si tu veux, Dominique, Oui, ben, ou je en l'ai dire lu quelque chose. ben, merci. Alors, pour nous, ben, ça nous parle hein, parce qu'en gros, vous parlez ici de la massification parce qu'effectivement, ben, je pense que beaucoup parmi vous sont confrontés aussi à la même difficulté. Si vous avez beaucoup d'étudiants et vous voulez quand même, ce qui est nécessaire dans l'approche par compétences, d'accompagner au mieux, mais à un moment donné, on ne peut pas parce que le temps, et ben, ce que disait Antoine, il n'a pas forcément plus de temps parce que même la préparation on demande quand même beaucoup de réflexion, etc. Mais en fait, nous, quand on a commencé à travailler avec Challenge Me, alors, d'une manière générale, évaluation par les pairs, c'était vraiment dans cet objectif-là aussi, comment est-ce qu'on peut répondre à un enjeu massification à l'université. Et pour nous, c'est une des pistes. Alors après, il faut du temps, hein, parce que bah, nous, ça fait. Pour nous, je trouve l'évaluation par les pairs fait partie de l'écosystème maintenant de l'université. Les étudiants, en tout cas, beaucoup d'étudiants connaissent surtout parce que c'est intégré dans Moodle. Mais il fallait quand même du temps pour pouvoir familiariser tout le monde en fait avec même évaluation par les pairs. Le mot évaluation n'est pas juste parce que là ce que tu expliquais c'est pas toujours une évaluation, c'est plutôt l'accompagnement qui est proposé. Tout à fait, Dominique. D'ailleurs, c'est vrai que moi, j'utilise Challenge Me, même la philosophie de l'évaluation par les pairs depuis plusieurs années, hein. C'est quelque chose qui m'anime aussi. On a de la chance à l'UM de pouvoir être accompagné en ce sens, bah, grâce à toi, toute l'équipe de Sun et aussi à Challenge Me. Et je vois dans le chat qu'il y a beaucoup de personnes que je connais. Ça fait plaisir aussi de vous voir ici. Pour faire un retour sur la personne qui
qui a écrit le grand paragraphe. Effectivement, ça ne se fait pas sur une séance, hein, tout ça. Ici, le portfolio, d'ailleurs, il y a une phase de dépôt blanc. C'est-à-dire que le portfolio en BUT est évalué, la démarche, à la fin de l'année, au semestre pair. Sauf qu'à la fin du semestre impair, donc du semestre 1, je leur demande de rendre quelque chose et ils peuvent s'entraîner déjà à s'auto-évaluer. Sauf qu'il leur manque la deuxième moitié de l'année, donc ils ne connaissent pas encore tous les tenants et les aboutissants de la première année, mais au moins ils peuvent s'entraîner sur s'auto-évaluer. Donc il y a une première phase en janvier et une deuxième phase en juin. Celle de janvier, c'est vraiment pour le fun, c'est vraiment pour qu'ils puissent s'entraîner dans cet exercice qui n'est pas évident de l'auto-évaluation et de l'évaluation par les pairs. Et par contre, en juin, là, c'est la vraie phase où ils peuvent le faire. Et puis, pour la SAE, parce qu'on parlait de temporalité. Moi, je suis d'accord, des fois, il y a des moments où on n'a pas envie de réfléchir, on n'a pas la tête à réfléchir, ah, je vais évaluer, etc. Et des fois, il faut être dans un endroit calme, en mode chill, écouter de la musique. C'est là où on peut vraiment prendre le temps de l'évaluation et de l'introspection, voire de regarder les travaux des autres ou d'écrire. Eh bien, pour la SAE, ça commence le 27 septembre et ça finit, alors la dernière phase, le 16 novembre. C'est-à-dire qu'en 2 mois à peu près, un peu moins de 2 mois, eh bien, on fait toute la SAE. Et c'est vrai que ça leur laisse le temps des différents livrables. Ils sont accompagnés, ils ont des notifications. Tout ne se fait pas en un jour, 2 jours. Et je leur laisse du temps. C'est voulu. Bon, beaucoup le font la veille pour le lendemain quand on regarde les logs, mais ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, ils ont la possibilité de pouvoir prendre le temps, ce qui, pour moi, dans notre société d'aujourd'hui, est un véritable problème. Il faut prendre le temps. Bah, avec plaisir. Oh, en plus, un smiley chat. Ça fait plaisir, Magali. Merci. Je suis très sensible au smiley, donc c'est chouette. Est-ce que Non, mais c'est d'autres ont vrai des que questions? N'hésitez pas. Pardon, vas-y, Antoine. non, 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 c'est vrai que si vous avez justement des questions ou a posteriori, n'hésitez pas à me contacter, hein, vous avez peut-être mon email antoine.cholet@umontpellier.fr. Je fais Je pourrais le partie de faire passer l'UM. si tu veux dans le Avec replay, plaisir. enfin Ouais, dans le lien du replay, je le fais. complètement. Ok. Complètement. Et si vous vous dites, ah, c'est trop galère, c'est trop dur, Challenge B, je vais pas y arriver, prenez le temps justement de la prise en main. Vous avez de l'aide et vraiment, si vous contactez le SAV, vous aurez gens qui va débarquer dans la minute limite pour vous accompagner. Et après, c'est de la prise en main. Et vous allez voir que ça peut vraiment vous aider sur des gros projets. Alors, ça peut être sur des petits projets, mais je trouve que Challenge Me, sur des projets conséquents, clairement, en tant qu'enseignant, c'est une véritable aide, vraiment. C'est un véritable outil qui va m'aider dans le déroulé pédagogique. Et pour l'instant, je vais le garder, donc c'est pas prévu que je l'abandonne, surtout que on a maintenant les agents IA qui sont là, et peut-être qu'il y aura de nouveautés, je sais pas si peut-être un teaser ou un truc comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de nouveautés qui débarquent chaque année, donc ça c'est chouette. Ouais, on travaille pas mal. Effectivement, il y a les agents IA qui sont qu'on va continuer de développer. Et puis, il y a partie aussi approche par compétences, qui est un vrai sujet qu'on veut travailler. On en parlera un petit peu par la suite sur ce qu'on voilà, les projets qu'on a à ce niveau-là. Super. En tout cas, bah, merci beaucoup Antoine pour ce retour. C'était super intéressant. Merci à Dominique. Merci à vous tous d'avoir participé et puis d'avoir posé vos questions. Comme l'a dit Antoine, si vous avez d'autres questions par la suite, dans le lien du replay que vous allez recevoir, vous aurez son email si vous souhaitez le contacter et lui poser des questions qui viennent par la suite. Ça vient souvent par la suite, les questions. Donc vous aurez tout ça. Eh ben, je vois que Antoine l'a mis Voilà, tu vois, aussi dans le chat. Comme ça, c'est vous le mode l'avez stream, ça, j'ai l'habitude. directement, c'est ça. Un grand merci, bon appétit et Merci beaucoup. j'espère à bientôt à tous. Alors, au revoir. Au Merci. revoir, merci. Merci, au revoir. Bon.